Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, c'est bon, je me suis installée. Je vais vous avouer une anecdote, c'est qu'en fait pour que la vidéo, ma tête soit parfaitement dans la vidéo, on va dire, c'est que j'ai 2 boîtes de carton et 2 gros livres énormes pour essayer que tout soit parfait puisque je n'ai pas de pied pour mon caméscope. Dans la vidéo précédente, mon chat était juste ici. Cette fois, il est là-bas et il jappe. J'espère qu'il ne va pas japper pendant toute la vidéo parce que sinon, je pense que vous avez détesté cette vidéo. On commence ceci. Donc la vidéo précédente, c'était tout ce que j'aime en ce moment pour le visage, les cheveux, le corps. Voilà. Et cette fois, nous allons faire cette vidéo-là sur tout ce que j'aime dans les livres, les séries, les musiques, l'électronique, etc., etc., etc. Donc on va commencer avec les livres. Alors, dans les livres, il y a... En fait, j'aime beaucoup de styles de livres. J'aime beaucoup ce qui est des livres qui sont un peu anciens, du style Shakespeare. J'aime beaucoup les livres qui relatent, qui parlent de l'histoire, par exemple d'histoire de France, ou alors des livres où ils sont, par exemple dans Shakespeare, où ils ont encore des robes, des grandes robes et tout ça. Ensuite, j'aime beaucoup les livres où c'est plutôt la science-fiction, Divergente, Hunger Games, Labyrinthe. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est du coup action, donc Hunger Games et tout ça. Et j'aime beaucoup aussi ce qui est New Romance, donc After, etc., etc. J'ai pas besoin de vous dire un peu plus parce que je pense que vous comprenez. En ce moment, j'ai lu du coup celui-ci, j'ai lu After. Je l'ai lu le premier à sa sortie. Non, je sais plus. Je pense qu'il y avait le 1, 2 et 3 qui venaient de sortir quand j'ai commencé à lire le 1. Et j'ai beaucoup aimé. Au tout début, en fait, je vais vous avouer qu'au tout début, les premiers livres que j'ai lus, c'était surtout des mangas. Et ensuite, les livres, je les ai lus sur mon portable, en fait, avec l'application Google Livres. Je les ai lus dessus, j'ai téléchargé, puis après je les lisais sur mon portable, parce que c'est des livres du coup que j'achète, que je télécharge gratuitement. Et après, les livres que j'aime beaucoup, je vais les acheter en version papier. Et en ce moment, il y a aussi d'autres livres que je vais bientôt acheter récemment en papier, parce que je les ai lus plusieurs fois et j'aime beaucoup. Et ces livres-là, je vais vous en parler dans une autre vidéo, parce que là, je vais vous dire ce que j'ai beaucoup aimé en ce moment depuis quelques temps. Donc il y a le livre After. Après, j'ai lu le 1, 2, 3, 4 et 5. Et après, le Before London et tout ça. Tout ce qui fait partie à peu près de la même saga. Je les ai pas lus parce qu'en fait, c'est que j'aime pas lire un autre livre et que ce soit un autre personnage qui parle de ce qui s'est passé. Donc j'aime pas trop. Et que ça soit aussi un personnage de l'histoire qui va dire sa propre histoire. Surtout que London, on s'attache comme un petit frère et tout. Donc savoir tout ce qui va se passer dans son livre, ça me donne pas trop. Bref, ce livre-là, je l'ai lu du coup plusieurs fois. Plusieurs fois. Et j'ai lu du coup toute la saga. Et après, je dois vous avouer qu'en fait, à les lire tout le temps, ça fait qu'on va avoir une opinion et tout. Et je préfère le 1. Après les autres, je trouve que c'est un peu trop... c'est un peu tout le temps la même chose. Je t'aime, moi aussi, je t'aime plus, moi aussi, je t'aime, etc. Et ça continue, c'est tout le temps comme ça. Donc je trouve que c'est un peu chiant. Mais après, je dis pas que j'aime pas, mais je trouve que c'est un peu tout le temps après la même histoire. Mais après, pour une personne qui l'a lu plusieurs fois, c'est pour ça que ça la dérange tellement. Donc le 1, je le lis, et après les autres, en fait, le plus souvent, je me force un petit peu à les lire. Mais à la fin, j'arrive tout le temps au 5e tome, à la fin, tout le temps. Donc celui-ci, c'est New Romance. Voilà. Après, il y en a d'autres livres de ce style-là que je lis. Et en fait, en ce moment, c'est surtout ce genre de livre-là que je lis souvent. Avant d'avoir commencé à lire ce genre-là, j'avais lu Hunger Games. Divergente, j'avais pas beaucoup aimé parce qu'en fait, j'avais regardé le film avant, donc ça a fait que j'avais pas trop envie de lire le livre. Après, en fait, j'aime bien lire les livres.
Surtout quand il y a des adaptations, puisqu'en fait comme ça, après je vais faire une petite... Enfin des différences, parce qu'évidemment le livre il va avoir plus de détails et tout que dans le film, puisque le film ils ont un peu un temps et de l'argent qui sont demandés, donc ils peuvent pas trop en dire, ils peuvent pas trop en montrer, etc. Après il y a aussi le film After qui va sortir l'année prochaine en film, et en fait j'ai hâte de le voir pour faire du coup ce que je fais, du coup montrer enfin les différences et tout, parce qu'en fait j'ai regardé les personnages enfin les acteurs qui vont jouer les rôles, et pour l'instant j'aime pas du tout, donc j'ai hâte de voir pour voir si mon avis du début va être vrai ou pas. Ensuite, il y a 2 autres livres que j'ai lus et re-relus, et que j'ai même regardé les adaptations cinématographiques. Donc le premier c'est Shakespeare, Roméo et Juliette, évidemment. Enfin, quand je dis évidemment, c'est parce que en fait, je suis vraiment une une personne qui aime beaucoup tout ce qui est romantique et tout, qui rêve du prince charmant, etc. Donc ce livre-là, évidemment, ça fait partie de mes livres préférés. Enfin, après, je vous avoue que la fin me rend tout le temps un peu triste. J'ai regardé le film avec Leonardo DiCaprio. Après, j'ai pas vraiment trop aimé le film. Par contre, la comédie musicale française, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai regardé en entier, j'ai aussi écouté les chansons et tout. Donc je l'aime beaucoup. Après, je dois vous avouer que évidemment le livre est supérieur à tout ce qui est adaptation cinématographique. Ensuite, il y a aussi Les Sœurs Austen, Orgueil et Préjugés. Ce livre-là, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de pages. Après, je dois vous avouer aussi qu'en fait, dans ce livre-là, j'ai d'abord regardé le film, ce que je déconseille, puisque vraiment pour moi, c'est ce qui me démoralise après quand je vais lire le livre, parce qu'en fait, c'est qu'il y a beaucoup de pages, et en fait, de lire toutes les pages, alors que je sais déjà l'histoire, ça me... Alors que si je lis d'abord le livre et après que je vais regarder le film, comme le film dure pas trop longtemps, bah ça va, je me laisse entraîner dedans. Donc celui-ci en fait j'ai juste lu jusqu'à la moitié, et en fait j'ai jamais lu la fin, puisque la fin je la connais déjà, et en fait c'est un peu... Bah, vous avez Roméo et Juliette à côté, regardez la différence de page quand même. Là vous avez que ça, vous avez quelques pages, alors que là... En plus les écritures sont toutes petites. Bon bref, c'est l'histoire de Justine, voilà. Donc ce livre-là, après du coup je vous ai dit, je ne l'ai pas lu en entier. Par contre j'ai regardé le film avec... comment elle s'appelle? Ah, j'oublie tout le temps son prénom. Et je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Nathalie Portman. Je trouve qu'elle se ressemble beaucoup. Mais j'oublie à chaque fois son prénom, et en plus il est un peu dur à dire. Donc voilà, j'ai regardé celui-là. Après il y a aussi Les Hauts de Hurlevent que j'ai lu et que j'ai... Enfin que j'ai lu. Lui aussi, j'ai lu que la moitié, parce qu'en fait, j'ai regardé le film avant, et ce qu'il ne faut surtout pas faire dans mon cas. Et voilà, donc le film, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est aussi des films qui sont très... Enfin, c'est des films qui datent depuis... Ça fait très longtemps qu'ils ont été tournés. Sauf le Orgueil et Préjugés avec l'actrice que je vous ai dit. Lui, il a été tourné il n'y a pas longtemps. Après, ce genre de film-là, j'aime beaucoup. Mon nez qui me gratte, pardon. Ce genre de film-là, j'aime beaucoup les films qui sont historiques et tout. La Ligne Verte. Après, il y a aussi quoi d'autre? La Rate. J'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il est très triste et tout. Et après, ce genre de film-là aussi, j'aime beaucoup. Après, Orgueil et Préjugés, entre Les Hauts de Hurlevent et Orgueil et Préjugés, Les Hauts de Hurlevent, je préfère un petit peu plus, parce que je trouve que celui-ci, c'est un peu... Enfin, on se lasse un petit peu de l'histoire. Voilà niveau livre. Mais en fait, je vais vous faire une petite parenthèse. En fait, c'est pas vraiment, je vais pas vous montrer vraiment ce que j'aime beaucoup. C'est surtout aussi pour que vous appreniez à me connaître. Par exemple, là, vous savez que j'aime beaucoup les livres où il y a une adaptation derrière pour que je puisse faire mes préférences et tout. Puis vous savez un peu le genre de livre que j'aime bien lire. Donc en fait, c'est pas vraiment des préférences, parce que si je dois faire des préférences dans tout ce que je regarde, dans tout ce que je lis, etc., on en a pour très 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 longtemps. Ensuite, la marque de portable que j'adore, mais que j'adore, c'est les Samsung. J'en ai depuis la 6ème, et en fait j'ai tout le temps eu des Samsung.
Et voilà, j'ai tout le temps eu des Samsung, j'aime beaucoup les Samsung. Et puis voilà. Et voilà. Du coup, j'aime beaucoup Samsung. L'application sur le portable que j'aime le plus, c'est évidemment, comme vous avez compris, j'aime beaucoup lire, donc c'est évidemment Google Livres. Je trouve que c'est très bien. Et voilà, en fait j'ai pas trop de choses à vous dire parce que si vous avez déjà essayé Samsung, bah, vous allez beaucoup aimer. Et après si vous avez essayé iPhone, vous allez beaucoup aimer, etc. etc. Mais comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, c'est pas vraiment vous montrer ce que je préfère, c'est surtout vous montrer ma façon d'être, ce que j'aime bien, etc. Ensuite, en ce moment, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, enfin que j'ai envie de faire mais j'ai très peur, c'est un tatouage. J'aimerais beaucoup m'en faire un juste derrière l'épaule, sur l'omoplate, ou alors derrière, enfin dans le cou là, si derrière. Après, j'ai aussi quelques idées de tatouages, donc soit un papillon, soit l'infini, soit les initiales du prénom de mon copain et du mien. Voilà. Mais après, il y a une peur, mais une peur de chez peur, c'est les aiguilles. Je déteste ça. Donc en attendant, sur un des sites où j'achète le plus souvent mes vêtements, j'ai acheté ceci. Donc il y a en tout, je pense, 100, 200 tatouages. Donc c'est des tatouages que vous mettez et au bout d'une journée ça va partir parce qu'avec l'eau bah, ça part. C'est comme les tatouages pour les enfants. Et après j'aime beaucoup se regarder. Je trouve que les dessins ils sont très mignons. Après là il y a des dessins qui sont plutôt petits. Mais après vous avez des modèles qui sont un peu plus grands, qui font à peu près la moitié de ma main. Et voilà, il y a des modèles qui sont grands, d'autres qui sont en noir et blanc, d'autres en couleur, etc. Donc je trouve que c'est une bonne alternative au tatouage qui est permanent, qui va rester tout au long de votre vie. Je trouve que c'est bien parce qu'en fait vous pouvez changer tous les jours de tatouage. Et puis en attendant que je saute le pas, ça peut m'aider à m'imaginer un tatouage et à savoir exactement ce que je veux, où je le veux, etc. La taille et tout. Ensuite, ce que je me sers souvent, donc ce que je me sers une fois par semaine, c'est ceci. C'est ma caméra. Donc c'est un Attendez. C'est un Panasonic. Après, je sais pas vraiment exactement c'est quel modèle, mais je vous... Enfin, normalement, je vous le mets à chaque fois en barre d'infos ou en tout cas dans la barre... le descriptif de la vidéo de ma chaîne. Donc c'est une caméra que j'ai depuis fort longtemps. Et je trouve qu'elle est très bien, que c'est une qualité qui est très bien. Donc voilà, donc normalement je vais pas la changer de sitôt. Et c'était un cadeau d'anniversaire. Voilà. Ensuite, en restant dans tout ce qui est électronique, j'ai ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est mon disque dur externe, donc c'est HD Elements. C'est un Théo. Donc voilà. Vous avez le cordon pour le brancher au disque dur. Ensuite, vous avez le USB. Comment on dit? Le port USB, on va dire que ça s'appelle comme ça, bref. Et après, j'ai acheté la petite housse qui était à 5 €, 6 € sur Amazon. Comme ça, je peux l'emmener un peu partout. Voilà. Ensuite, en série, il y a beaucoup de séries que j'ai regardées en ce moment. Des séries qui sont très connues. La Casa des Papel, Vampire Diaries, Les Frères Scott, Charmed. Ce genre de séries-là, qui est un peu des séries qui sont... Enfin, il faut regarder, tout le monde en parle et tout. Du coup, je les ai regardées. Les Frères Scott et Charmed, je les ai regardés au tout début. Vampire Diaries aussi. La Casa des Papel, j'ai regardé à partir de la saison... Enfin, quand tout le monde était à la saison 2, fin de saison 2, moi je commençais juste à regarder. Parce qu'en fait, j'aime pas regarder des séries ou des films ou tester des choses, du maquillage et tout. Quand il y en a beaucoup qu'on en parlait, je préfère attendre un peu puisque ça me... On va dire que ça me saoule, quoi. J'aime pas tester des choses qui ont... Enfin, des gens en ont trop parlé. Ensuite, il y a aussi une série que j'aime beaucoup, Buffy contre les vampires. Après, c'est une série, je pense pas que je vais la regarder. Je l'ai regardée 2 fois et je pense que ça me suffit. Ensuite, il y a la série qui passe en ce moment avec celui qui était dans Buffy contre les vampires, qui était aussi dans Boons.
je sais plus comment il s'appelle, à chaque fois j'oublie tout le temps son prénom, mais oh là là là, qu'il est beau. Et donc je regarde la série qui passe en ce moment sur M6 tous les samedis soirs et j'aime beaucoup cette série là. Après je vais vous avouer que c'est surtout pour l'acteur que je regarde cette série puisqu'il est trop beau. Si j'avais son âge et que je parlais très bien américain, je pense que j'aurais tenté ma chance parce qu'il est très beau. Bref. Donc voilà, et après il y a aussi une autre série, enfin c'est plutôt une vieille série, une sitcom et tout. Hélène et les garçons, premier baiser, enfin toute cette série-là, toute cette série de séries, voilà. J'aime beaucoup et je pense que je vais re-regarder, re-regarder parce que j'avais déjà vu, non, si, j'avais déjà vu quand j'étais au collège et j'avais beaucoup aimé. Et là je pense que dans pas longtemps je vais m'y remettre, donc c'est vraiment une série... En fait quand ma mère avait mon âge, même plus jeune que moi, elle avait 16-17 ans, elle regardait cette série. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'années qui sont passées sous les ponts. Hein. Beaucoup d'eau qui sont passées sous les ponts. Bref, j'ai voulu utiliser une petite citation, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, donc je vais re-regarder cette série et voilà niveau série. Après, niveau magazine, il y a 2 magazines que je lis en ce moment. Avant, je lisais le journal de Mickey. Après, il y a eu Disney Girl. Et en ce moment, c'est ceci. Donc, le Closer et Cosmopolitan. Après, le Closer, c'est plutôt tout ce qui est people et tout. Donc, évidemment, les gens aiment bien savoir ce qui se passe chez les autres. Donc, j'aime bien regarder ça. Et après, je dois vous avouer qu'il y a aussi Cosmopolitan. Donc, Closer, c'est quelque chose qui est toutes les semaines. Tous les vendredis, alors que celui-ci c'est une fois par mois. Donc ces deux-là je me suis abonnée. Après j'aime beaucoup. Entre les deux, en fait je peux pas en préférer plus un qu'un autre. Parce qu'en fait il y en a un c'est plutôt du people, alors que l'autre c'est plutôt faire des cadeaux à quelqu'un, la beauté, les couples, ce qui a testé, enfin ce que les gens ont testé niveau maquillage ou vêtements qu'ils aiment bien. Il y a légèrement, mais légèrement du people. Il doit y avoir 1 ou 2 pages et c'est tout. Et voilà, donc c'est vraiment 2 magazines que j'aime beaucoup, qui sont vraiment très différents, mais que j'aime beaucoup et que je pense que je vais continuer à m'abonner parce que j'aime beaucoup. Ensuite, niveau film. Et après, on finira avec les séries. Donc, niveau film, en fait, je préfère beaucoup plus les films aux séries, puisqu'en fait les séries le plus souvent il y a un épisode que j'aime pas et après toute la série elle va être fichue parce que je vais penser qu'à cet épisode là et du coup je vais pas aimer regarder la série, alors que quand je regarde un film ça dure 1h30 et après c'est bon, on n'en parle plus, c'est fini. Après le plus souvent il va avoir le 2, 3, 4, 5, 6 etc. Et après là en fait je vais plus aimer parce qu'en fait c'est pas la saison 1, 2, 3 et 4, vous voyez. Je sais pas si vous me comprenez, mais en fait ça dure moins longtemps qu'une série, donc c'est pour ça que je préfère. Après les films, là sur le coup, les films que je vais penser, que je vais tout de suite y penser quand on me dit film, les films qui vont tout de suite me venir dans ma tête. Donc il y a Dirty Dancing, que j'adore. Évidemment le premier, le deuxième je l'aime pas du tout. Le premier je l'adore, mais l'adore. Après il y a aussi Ghost, du coup avec le même Patrick Swayze. Du coup ce film là aussi je l'adore, je trouve qu'il est triste et tout mais je l'aime beaucoup. La Rafle, lui aussi je trouve qu'il est vraiment très triste. Après c'est aussi un film historique et comme je vous ai dit j'aime beaucoup tout ce qui est historique. Et il est vraiment très triste, voilà. La Ligne Verte aussi c'est le même style, c'est un film historique et qui est aussi vraiment très triste. Après Fast and Furious, j'ai vu tous les films sauf les films où il n'y a que Brian, donc Tokyo et je sais plus c'est quoi l'autre. Ces deux-là, je les ai jamais regardés parce qu'en fait, je préfère quand il y a toute la bande, surtout Dominique que j'aime beaucoup. Vin Diesel. Ensuite, en film, donc il y a ceux-là. Et là, qui me viennent comme ça, il n'y a pas d'autres films. Il n'y a pas d'autres films qui me viennent. Après aussi, les livres sur mon portable. Les livres, j'en achète et après, le plus souvent, c'est sur mon portable. Dans ma bibliothèque, je dois avoir une vingtaine ou une trentaine de livres. Alors que sur mon portable, j'en ai
200, 300, 400 livres. Donc je lis beaucoup plus. Les séries, c'est ce qu'il y a le moins. Après, les films, j'en ai beaucoup, mais là, de tête, il n'y en a pas qui me viennent. Enfin, si, après, il y a aussi du coup Divergente, Hunger Games, Le Labyrinthe. Ces films-là, j'ai les livres. Après, Divergente et Le Labyrinthe, j'ai pas lu tous les livres, puisqu'en fait, j'ai regardé le film avant, du coup, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et Hunger Games, là, par contre, j'ai lu d'abord les livres, et après, je les ai regardés en film, au cinéma. Donc en fait j'ai d'abord regardé le premier film, en fait je l'ai tellement aimé, ou je pense que j'ai d'abord lu le livre, je sais plus. En fait j'ai d'abord le 2 et le 3, je sais que j'ai d'abord lu les livres avant d'aller le voir au cinéma. Après il y a aussi un autre film que j'aime bien, qui est aussi du style New Romance, 50 nuances de Grey. Après je dois vous avouer, je dis tout ça. Le premier tome, c'est vraiment très 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 osé, pareil pour le film. Et après le 2 et le 3, bah, c'est un peu plus soft, légèrement soft. Et, après, le plus souvent, en fait, les films, le premier c'est le meilleur, et plus il y a des films, ça devient... Alors que je trouve que 50 nuances de Grey et Hunger Games, je trouve que ces deux-là, en fait, on se lasse jamais, et même voir les derniers films, surtout pour 50 nuances, c'est vraiment là où j'ai vraiment préféré le troisième. En fait, dans mes préférences, il y a le 3, 2 et le 1. Et alors que le plus souvent, bah, c'est le premier qu'on préfère et le dernier on aime un peu moins, alors que là c'est tout le contraire. Après, Fast and Furious, c'est pareil, à chaque fois, le plus souvent dans tous les films, ils sont presque tous au même niveau, puisqu'en fait je les aime tous. Il n'y en a pas un que je préfère plus que l'autre, je les aime vraiment tous. Hunger Games, après je peux aussi... En fait, là aussi, il n'y a pas vraiment de classement, je les aime tous autant les uns que les autres. Le Labyrinthe Divergente, c'est pareil. Après, il y a aussi un film, c'est Underworld. Là, je l'ai juste en face, j'ai la collection. Donc les 4 films. Après, il y en a un 5e ou un 6e, je pense, je sais plus, qui est sorti. Lui, par contre, je l'ai pas regardé parce qu'en fait, dans ces films-là, le premier, je l'avais beaucoup aimé. Et en fait, tous les autres films, je trouvais que c'était vraiment long, chiant, énervant. Voilà. Après, dans les films, le tout dernier que je dois vous dire, après, que j'aime bien, que j'aime beaucoup, que je regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que je re-regarde aussi, c'est un film et une série. Je vais vous expliquer un peu mieux. En fait, la saison 1, il y a 5 épisodes, on va dire, et en fait, ces 5 épisodes-là, ça dure le temps d'un film. Et il doit y avoir plusieurs saisons, et chaque saison a plusieurs épisodes, et les épisodes durent le temps d'un film. Donc en fait, c'est un peu un mix entre une série et un film. Et en fait, ça s'appelle tout simplement Clem. Donc c'est ce qui passe sur TF1, et je dois vous avouer que j'aime beaucoup beaucoup cette série-là, parce qu'en fait, c'est que au tout début, les épisodes, ça parlait surtout d'elle, comment est-ce qu'elle se débrouillait face à être enceinte à 16 ans. Et après, plus les épisodes passent, plus en fait ils vont ils vont parler d'un sujet précis, le harcèlement à l'école, euh, la mort d'un être proche, le cancer, l'alcool, etc. Et je trouve du coup que c'est très bien parce qu'en fait ça parle de plusieurs thèmes. Après aussi, la série dure depuis longtemps, donc on voit qu'ils essayent un peu de continuer en essayant de se forcer de trouver des sujets. Et ma soeur par exemple au début elle adorait beaucoup et après là en ce moment elle a arrêté de regarder. Alors que moi j'aime beaucoup, je regarde tout le temps. Là par exemple il va y avoir la saison, je sais plus combien, la 9 je pense, qui va sortir au printemps et j'ai vraiment hâte qu'elle arrive parce que j'ai hâte de la regarder et tout. Voilà, je suis comme une petite grand-mère devant sa télé avec son petit plaid et tout et tout. Ensuite, dans la musique, en ce moment, enfin j'écoute beaucoup de choses, du classique, de l'ancien, du moderne, etc., etc., etc. Et en ce moment, les choses que j'écoute le plus, c'est de l'ancien. Mais quand je dis ancien, c'est ancien, ancien, ancien. Faut pas trop non plus. Les années 80-90, c'est ce que j'écoute beaucoup en ce moment. Et aussi, toujours, comme tous les ans, comme à chaque fois, la K-pop. Donc, K-pop. K-pop. Ou... Enfin bref. La musique coréenne, j'aime beaucoup ça. Comme je vous l'ai dit, au collège, j'écoutais... Comme je vous l'ai dit au collège, j'écoutais beaucoup de musique coréenne. J'étais à fond dans tout ce qui était la Corée du Sud, le Japon, toute cette culture un peu asiatique. J'étais à fond dedans. Et donc toujours aujourd'hui, j'ai toujours ce petit mouvement qui revient souvent.
Et là en ce moment je suis de retour dedans. Après... Ah, et pour finir, pendant que ça me vient, dans la... En même temps que la K-pop, il y a aussi tout ce qui est séries coréennes que j'aime beaucoup, séries coréennes, enfin asiatiques, puisque je regarde thaïlandais, japonais, chinois, Corée du Sud évidemment. Du coup, cette série-là, je les aime beaucoup et c'est un peu du même style que Clem, parce qu'en fait, Enfin, non, pas vraiment. En fait, c'est des séries et le plus souvent, il n'y a qu'une seule saison avec parfois ça peut aller de une petite dizaine, une petite vingtaine d'épisodes à 70, 80, 100. Donc ça dure le plus souvent longtemps. Je regarde beaucoup de séries, de films, j'écoute beaucoup de musique du coup dans asiatique, surtout Corée du Sud, j'aime beaucoup ça. Dedans, après, est-ce que je peux vous citer quelques séries ou quelques films ou même groupes qui me viennent comme ça? C'est vraiment dur parce qu'en fait, le plus souvent, les films et les séries, etc., ou même les acteurs, je me souviens d'eux, mais pas de leur nom ni du titre. Je me souviens juste comme ça de la chanson ou même de l'histoire. Je me souviens de A à Z. Mais après, le titre, je m'en souviens plus du tout. Mais là, qui me viennent comme ça, il y a la série Endless Love. En plus, le plus souvent, les titres sont anglais, donc avec mon accent anglais. Hein. Donc cette série-là, que j'aime beaucoup. Anna Yori Dango. Si vous avez des questions sur ces séries-là, bah dites-les-moi en commentaire, parce que avec mon accent, c'est dur de comprendre. Donc ces deux séries-là, Endless Love, du coup, j'aime beaucoup. Ensuite, du coup, je peux vous dire que ces deux séries. Dans les séries aussi, j'en connais beaucoup. J'ai fait un vlog qui était destiné à ça. Donc je pense que je vais vous mettre dans la barre d'infos, je vais vous mettre le lien vers mon blog. Comme ça, vous pourrez voir et tout. Parce que dedans, je parle vraiment de toutes les séries que j'ai regardées. Tout ce que j'aime et tout. Je fais même mes petits commentaires. Donc je vais vous le mettre en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller le voir si vous voulez. Les séries et les films sont dessus. Il y a quelques musiques aussi, mais je pense qu'il n'y a pas toutes. Donc le groupe que j'aime beaucoup, c'est Girls' Generation, SNSD sinon. J'écoute beaucoup de ceci. Ensuite, il y a A. Celui-ci, par contre, c'est un groupe japonais. Et lui aussi, j'aime beaucoup. Après, je dois vous avouer que quand j'entends des Chinois parler, ou alors des Japonais, ou alors des Coréens, après, à l'oreille, je préfère plutôt entendre des Coréens. Je trouve que leur... Après, c'est sûrement parce que j'écoute beaucoup et je regarde beaucoup de séries, de films et de musique coréenne. Du coup, j'ai plutôt l'oreille qui préfère le parler coréen ou parler d'autres pays asiatiques. Et voilà. Après, je pense que cette vidéo sur toutes mes préférences doit être finie. Non. La toute dernière préférence, et après, je vous promets, je vais clôturer cette vidéo qui doit durer depuis très longtemps. La dernière chose que j'aime beaucoup, et mon copain le sait, et il déteste ça, parce qu'en fait, une fois, on a regardé un film tous les deux comme ceci, et je dois vous avouer qu'il n'a pas aimé du tout. Et il m'en veut même encore aujourd'hui. J'aime beaucoup tout ce qui est Disney. Disneyland Paris, les films Disney, les peluches Disney, etc. J'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai toujours une petite âme d'enfant et que j'aime beaucoup tout ce qui est les princesses, le prince charmant et tout. C'est quelque chose que j'ai rêvé pendant plusieurs années, d'avoir mon prince charmant à moi. Et donc je pense qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup Disneyland, tout ce qui est cet univers de princesse là, puisque j'ai envie d'être un peu une petite princesse, d'avoir mon prince charmant et qui me traite un peu comme une princesse. Donc c'est pour ça, je pense que je regarde beaucoup de films Disney. Avec mon copain, on a regardé du coup La Belle et la Bête, qui est un de mes Disney préférés. Lui a détesté. Enfin, après, je sais pas trop s'il a détesté, parce qu'en fait, il a regardé tout le film sans rien dire. Enfin si, au début ça allait pas trop. Mais après je l'ai un peu forcé, puis après du coup il a regardé tout, puis il était même très intéressé. Hein. Voilà. Après Disneyland, j'aimerais beaucoup... Enfin je suis déjà allée là-bas 5 fois je pense, quand j'étais petite. Et j'aimerais bien y retourner encore soit avec mes parents, soit avec mon copain, j'aimerais bien.
Mais après, c'est vraiment... Enfin, c'est cher et tout. Mais après, c'est que j'aime bien cet aspect féerique, cet aspect princesse, de rentrer dans un autre monde et tout. J'aime beaucoup ça. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je suis encore une petite fille, on va dire, qui cherche et qui pense avoir retrouvé son prince charmant et qui aimerait bien devenir un peu une princesse, une reine. Et voilà, voilà, voilà. Je pense du coup que c'est la fin de cette vidéo. Je pense aussi que cette vidéo là, ça va être la vidéo et aussi celle d'avant où je suis le plus tranquille, que je suis à l'aise. J'ai un petit pull qui me tient tout chaud, mes lunettes que d'habitude je mets jamais, 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 jamais. Les cheveux qui étaient encore un peu mouillés, là maintenant ça va, mais ils sont pas vraiment